Quatrième journée de top 14 et le Racing 92 accueille La Rochelle dans le stade Dominique Duvauchel de Créteil. Une deuxième réception à l'extérieur pour le Racing cette saison et des Rochelais qui démarrent fort avec une première pénalité pour Antoine Astoy. Au pied des poteaux, c'est une offrande et La Rochelle mène 3-0 après 8 minutes de jeu sous le regard de Ronan O'Gara. Le Racing qui réagit dans la foulée à la 10e minute en pilonnant l'entrée des 22 mètres. Un bras levé pour M. Charabas et une pénalité pour Nolan Le Garec qui égalise à 3 partout. Sous le soleil, le public du Racing est venu nombreux soutenir son équipe. Et pourtant, c'est La Rochelle qui, une fois encore, obtient une pénalité. L'avantage ne profite pas. Bergeron ne peut extraire le ballon de ce regroupement. Alors Antoine Astoy, dans une position quasi similaire à la précédente, double la mise. 6-3 pour La Rochelle après 17 minutes. Sur le coup de pied de renvoi, les joueurs du Racing repartent, à l'image de Gaël Ficou ici dans l'entonnoir. On perd les appuis dans le regroupement côté Rochelais, c'est une nouvelle pénalité. Et une nouvelle égalité parfaite au tableau d'affichage. 6 partout avec cette nouvelle pénalité de Nolan Le Garec. On est à la mi-temps de la première période. La Rochelle qui retient une mêlée. Un avantage à nouveau donné par M. Charabas. Ça ne profite pas. Et Antoine Astoy redonne l'avantage à son équipe. 3 points de plus et 9-6 pour La Rochelle après 25 minutes. Le public rochelais, venu en nombre, commence à croire en l'étoile de son équipe. Parfaitement dans ce match. À la pause, ce sont les Rochelais qui mènent. À la 54e minute, ballon porté pour le Racing, qui ne trouve pas la faille pour le moment. Le groupe est pénétrant par un peu en crabe. Alors, on essaye de franchir la ligne. Les avants qui sont arrêtés à moins de 3 mètres de celle-ci. Le bras levé à nouveau pour M. Charabas qui donne l'avantage. Le Garec a tout compris et a vu l'espace pour le premier essai de cette rencontre en faveur du Racing 92. Et on revoit ce départ foudroyant de Nolan Le Garec qui résiste et qui vient inscrire cet essai au nez et à la barbe de Greg Aldrit. Avec la transformation de ce même Le Garec, le Racing mène dorénavant 13-9. Peu avant l'heure de jeu, les joueurs du Racing qui veulent essayer de faire le break avec une nouvelle pénalité et 3 points supplémentaires pour Nolan Le Garec. 16-9, on atteint l'heure de jeu au moment où Greg Aldrit laisse sa place sur le terrain. Mais La Rochelle s'accroche et à 5 minutes de la fin, tout en puissance, s'approche de la ligne d'en-but. Teddy Ribaren est à la recherche du ballon et on remet encore une fois du jeu d'avant. Centimètre après centimètre, La Rochelle se rapproche du but. Monsieur Charabas surveille tout cela et c'est Reda Wardi qui conclut. 16-14. Cette équipe rochelaise qui peut revenir avec la transformation à égalité. Et monsieur Charabas souhaite d'abord regarder si cet essai est bien valide. Le départ de Reda Wardi est parfait. Pas d'image contradictoire. Et monsieur l'arbitre qui va bel et bien valider le très bon travail des avants rochelais. La transformation ne passera pas, mais Teddy Ribaren a une ultime munition à la 79e minute. L'ancien joueur du Racing peut être le bourreau de son ancienne équipe. C'est une réussite. Et La Rochelle arrache in extremis la victoire, 17-16. Le public rochelais peut faire la fête. Le Racing devra se contenter d'un point de bonus défensif. Il va tout tenter sur cette dernière remise en jeu. Mais les Rochelais sont les premiers sur le ballon. De la concentration, de l'application et un dégagement salvateur de la part de Brice Dulin. C'est terminé. Le Racing 92 concède sa première défaite à domicile cette saison. Judicaël Cancorier peut féliciter Winnie Antonio. Ronan O'Gara a le triomphe modeste. La Rochelle vient marquer un grand coup chez un adversaire direct. Le Racing doit se contenter du bonus défensif.